Réveil au château de Reignac, un peu comme dans un rêve. Dans l'entre-deux-mer, à 20 km au nord-est de Bordeaux. La propriété est connue, les sols y sont remarquables, on y fait de très grands vins, sans tomber dans les prix fous que l'on pratique ailleurs. Allez, on va visiter. Embarque, je t'emmène. T'assieds pas, c'est super stable. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Là, je suis en première. J'ai pas On y va à fond. Désolé, je suis vraiment désolé. Attends, j'aime trop à chaque fois, on est en première. On y va. À fond. Je crois que j'ai du coup parti. Donc ici, on n'est pas vraiment dans une toute petite propriété de Bordeaux Sud. C'est quand même assez impressionnant. Ça. Visiblement. Mais c'est quoi? Hein. C'est plus de 100 hectares ici. Hein. 135 hectares, dont De propriété. 70 hectares de vignes. Ouais. Tout est enherbé. C'est pas un rond sur deux ni rien. Et c'est enherbé jusqu'au pied. Ça veut dire beaucoup. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire en fait qu'il n'y a pas eu de traitement chimique sur les vignes. Il n'y a pas de désherbant chimique, il y a un traitement mécanique. Enfin, regarde, tu vas entre les pieds, les entrepieds, on appelle ça. Ouais. Tu vois, il y a de l'herbe qui pousse entre les pieds. Ouais. Alors ça crée une concurrence au niveau des racines supérieures. Ça oblige les racines à plonger. C'est les couches de sol, on appelle ça des horizons. Et plus la vigne va traverser des horizons, plus on est sur quelque chose de riche, de complexe au niveau du résultat dans le raisin. On va faire une vendange mécanique qu'on aille jeter. Il n'y a plus de la grappe, on dira rien à personne. Là, le bourrelet, là, le petit truc, le petit arrondi, il permet l'étanchéité du raisin. Et alors quand tu tires, tu as le pinceau qui vient avec de la pulpe. Au moins il y a de pulpe qui colle, au plus le raisin est mieux en fait. Mais tu m'as dit c'est pour faire du vin rouge, mais le jus il est tout blanc. Dans les appellations contrôlées en France, tous les raisins sont des raisins rouges à jus blanc. Enfin, à jus incolore. Très joli ça. Et on va avoir donc un jus qui va venir, qui va être sans couleur. Et la peau va rester en macération un certain nombre de jours. Ça va dépendre d'un tas de choses, conditions climatiques, chaleur, machin, etc. Et ça va permettre d'aller rechercher la couleur. Ça, c'est très très chouette. Tombe pas, Henri. Je fais une vidéo carrément. Attention les bosses. On va voir là, on va voir le chèvre, voilà. vite fait, ouais. Vous allez voir, tu vois, ils vendangent tout à la main. Alors, ça montre que les gars vendangent à la main. Ils vendangent en cagette. Vas-y, passe, t'es dans son choix. Merci. Ils vendangent tout en cagette. Là, lui, il trie sur la table vibrante. Donc, il enlève les feuilles, il enlève... Ça demande beaucoup de concentration. En dessous vont tomber tous les raisins qui ne sont pas formés, toute une série de saletés. Ça tombe dans les grappoirs. Ouais. D'un côté, tu as des rafles qui partent, mais ça, on va le mettre comme du fumier. Là, en dessous, tu as les raisins qui viennent, qui passent dans une deuxième machine où on va déjà les trier, on les remonte là. Et tu vois, c'est toujours des petits trajets pour pas trop abîmer les baies. La table vibrante retient, tu vois, les raisins abîmés, etc. Et ne passe que les très beaux raisins. Mais il y a encore des trucs qui passent. Donc, les dames font un tri manuel et elles enlèvent, tu vois, tout ce qui est matière végétale. Et donc, on ne va travailler que la baie. On est parti. On peut passer là, à droite? Oh, c'est vraiment magique, là. Bon, Eric, bienvenue à la maison. T'es ici chez toi. Tu restes autant que tu veux. J'aime bien quand tu m'invites chez les autres. Reste assis, ça peut être dangereux. Reste assis, Je suis impressionné. Ça peut être dangereux. Et après, quand t'essayes d'attraper la bouteille, ça remonte. Oui, c'est ça, méfie-toi, tant que c'est pas arrêté. Regarde, la corde commence à lâcher. Bonjour. Bonjour. Marc Rosin, enchanté. Bonjour. Bienvenue. Merci. On s'est déjà installé. On a fait un peu comme à la maison. Ils sont arrivés. Formidable. Et il n'y a pas eu de casse. Peu de casse. J'ai vu Super. l'accident pour l'instant. On fait beaucoup de dégustations à l'aveugle, donc on a des carafes numérotées, des verres numérotés. Donc ça nous permet en haut de préparer de façon anonyme les vins. Les gens en bas ne savent pas ce qu'ils vont déguster. On fait descendre
Eux, en général, ils ne voient que des carafes, ils vont déguster, ils vont avoir un avis objectif, puisque souvent, c'est leur propre sensation qui vont dire je préfère celui-ci ou pas. Et ensuite, on refait redescendre avec les bouteilles qui correspondent à chaque carafe. Donc les gens découvrent un petit peu, peut-être scénariser un petit peu cette dégustation à l'aveugle qui pour nous est capitale. C'est vraiment ce qui a fait la notoriété, quelque part, de Reignac. C'est cette fameuse dégustation du grand jury européen où toutes les sommités européennes, heureusement il n'y avait pas de Belges, donc ça va, on n'a pas l'air ridicule, se sont bananés comme des grands en pensant que vous étiez un grand cru de la rive droite, c'est ça? Les membres du grand jury étaient là sans savoir ce qu'ils allaient goûter. Ils savaient que c'était un vin, un millésime, mais quoi, à eux de découvrir. Donc ils ont assez vite vu que c'était Bordeaux. Et puis à la suite de ça, il s'est trouvé qu'à ce moment-là, Reignac est sorti deuxième de ces 15 vins qui étaient présents, derrière Angélus et devant des Pétrus. Nous quittons le château de Reignac pour un tout autre type de propriété. Nous allons visiter le château de Villatte qui est géré par un Belge qui travaille en bio. Aujourd'hui, c'est sa fille Charlotte qui nous accueille. Des vendanges machines? Oui, à la main, c'est fini depuis déjà 2 semaines à peu près. Et vous faites quoi à la main et quoi à machine? À la main, le crément parce que c'est obligatoire. Et à la machine, tout le reste. Ok. Et quand on est en bio, c'est pas plus dans un cheminement humain, parce que le bio, c'est un cheminement humain, environnemental, c'est pas commercial uniquement. Je veux dire, c'est plus loin que ça, la façon de fonctionner en bio. Oui, c'est sûr, oui. C'est ce qu'on projette de faire. On voudrait se lancer de plus en plus dans les vendanges à la main. Mais pour le moment, on a encore pas mal de surface et c'est beaucoup de travail. Donc pour le moment, on reste à la machine. J'ai une question, il y a un labour de surface là, qui a été fait après vendange. Oui. Et c'est quoi l'intérêt? C'est pour faire respirer le sol un peu après être passé, quoi. Et donc là, vous le laissez comme ça tout l'hiver? Oui. Ou... Et on laboure à peu près au printemps. D'accord. Ça demande beaucoup plus de travail d'être en bio que d'être en lutte raisonnée, par exemple? Alors oui, parce que déjà, il y a beaucoup plus de travail à la main. Mon père, il en fait vraiment beaucoup de travail manuel. Il a sa sœur qui travaille beaucoup au chai et qui fait toute la petite façon dans les vignes. On va traduire parce qu'il y a des gens qui nous regardent, qui n'ont pas forcément vu des pieds de vigne tous les jours. La petite façon. Les feuillages, tout ce qui se fait à la main. Il y a des machines pour le faire, mais nous, on préfère le faire à la main. Les feuillages n'est pas une forme de striptease développée dans le vignoble. Ça n'a rien à voir, c'est enlever les feuilles des vignes. On enlève les feuilles parce qu'il n'en faut pas trop, enfin, il y a tout un truc pour que les raisins respirent. Pour que le soleil du matin arrive sur les raisins directement. En général, quand on est bien reçu, on se fait une bouteille de crément pour commencer, pour se mettre à l'apéritif. C'est dire ce qu'on va faire maintenant? C'était prévu. Voilà, je le savais. Si vous voulez, on va vous faire déguster le bourru. Là. Excellente idée, le bourru, c'est très bien. Le bourru, il faut savoir une chose, c'est que depuis qu'on fait du vin depuis 8000 ans, le vin nouveau, c'est le vin que l'on célèbre parce que c'est ça qui montre la qualité du travail effectué par le vigneron sur l'année. Les gens du coin viennent acheter, alors on met pas de bouchon sur le bourru parce que c'est le vin qui fermente. Il faut mieux en boire rapidement et pas trop parce qu'il y a quand même beaucoup de levure dedans et ça a tendance à, comment dirais-je, activer. Il y a quand même un truc qu'il faudrait qu'Éric nous explique. Il est super sucré ce vin pour le moment. Il faut du sucre. Mais là, on n'est pas encore fermenté, on est en fermentation. Donc le sucre se transforme tout doucement en alcool sous l'action des levures. C'est pour ça que c'est tout à fait trouble. Ça dégage du gaz carbonique aussi. Et quand il sera terminé, il n'y aura pratiquement plus de sucre, voire plus de sucre du tout. On aura 1 ou 2 grammes de résiduel au litre dans ces eaux-là. Et le vin va se clarifier aussi avec le temps. On a eu une belle et longue journée dans les vignes. On a envie de se retrouver à table, en bonne compagnie. Ce soir, ce sera oiseau sans tête, mais de Bordeaux. Ces roulades de viande farcies mijotent lentement dans une sauce à base d'oignons. On les sert avec une purée de pommes de terre, un peu de sauce de cuisson et le tour est joué. Une recette de grand-mère qui fait encore des merveilles aujourd'hui. Et pour terminer, un dernier verre de Bordeaux? Non, peut-être.